cette fois c'est bien le 2. Déjà dit d'astuce. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème? T'as un problème? Tu veux que je te castagnette? Sinon la version sérieuse, c'est qu'aujourd'hui nous allons parler des transports. On s'est déjà tous demandé comment transporter sa doll. C'est rien de problème parce qu'on veut pas l'abîmer, mais en même temps on a toujours envie de l'emmener avec soi, que ce soit en vacances, en convention ou autre voyage d'hiver, ou ne serait-ce que pour l'emmener faire une séance photo quand on n'a pas forcément un jardin chez soi. Eh bien moi je ne sais plus d'où vient cette astuce, si je l'ai inventée, si je l'ai vue quelque part, je peux pas vous dire d'où ça vient à la base, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure. Pour moi j'utilise donc des boîtes. Alors oui, on évitera de regarder que apparemment c'est une boîte pour les poissons, coquillages et crustacés. Mis à part ça, c'est super pratique. Je vais vous montrer ça avec Alexander. Je mets ma doll dans la boîte. Je fais attention à ce que le visage ne touche rien, c'est quand même le plus important. Les boîtes de chaussures type tongs, spartiate et autres chaussures plates, c'est très bien pour des dolls une pièce. Sinon, vous pouvez avoir tout autre type de carton ou autre boîte rigide. Ce qui est bien, c'est que ce soit rigide, parce que moi, j'aime pas transporter mes dolls dans quelque chose de mou pour une seule raison. C'est que quand je la ferme, elle peut tomber, il peut se passer tout ce que vous voulez, il peut y avoir un truc dur qui tombe dessus, si elle est dans mon sac, si quelqu'un me bouscule, elle est enfermée dans sa boîte. Je mets des gros élastiques dessous et ça ne bouge plus. Alors que les trucs mous, déjà ça frotte contre le visage, là le visage ne touche absolument rien, il est protégé. Et en plus, s'il y a un choc, bah il est protégé. C'est pour ça que je n'aime pas les transporter dans les trucs de mou. Je n'aime pas les sacs de transport, pour moi c'est la pire invention du monde. Après, ça peut être pratique, mais pour moi ça abîme le visage de la doll, donc je ne le fais pas. Et je préfère utiliser ces petites boîtes qui sont totalement pratiques. Après j'en ai différentes tailles, j'ai des 1 place, j'ai des 3 places, j'ai des 2 places. Évidemment, suivant le nombre de dolls, j'en ai plus ou moins. Quand on commence à avoir vraiment beaucoup de dolls et qu'on veut toutes les transporter, c'est sûr que les boîtes, c'est pas pratique. Mais il arrive un moment où les dolls, on les met même pas dans un sac, je les mets tous dans le carton et hop, je me balade avec le carton. Dernière astuce, si vous avez peur que votre doll bouge trop dans la boîte, ce que je peux tout à fait comprendre, vous pouvez mettre soit des coussins pour doll, soit des vêtements, soit des couvertures, des mouchoirs en tissu. Vous pouvez mettre tout ce qui peut être mou pour la fixer, mais surtout faites attention à ce que ça ne touche pas le visage. Moi je le mets soit sur le corps, soit entre les jambes, soit au-dessus de la tête, mais je fais en sorte toujours que le visage ne touche strictement rien du tout. Et c'est la fin de cet épisode. Ah, j'ai travaillé dur moi. Allez, salut hein. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas donc à le partager parce que ça peut toujours servir à certaines personnes, à vous abonner à la chaîne histoire de retrouver l'épisode 3 sur un sujet différent dans 2 semaines. Et sur ce je vous dis au revoir, à bientôt et puis bye.